Retour en terre scolaire. Yo les boys et les girls, c'est Ashibal pour vous servir de retour à l'école comme le témoigne ce magnifique mur de briques. Bon, en vrai, je dis ça, cette semaine, oui, et dans 2 semaines, et après, oui, mais la semaine prochaine, je vais revenir à la maison, c'est la fête du travail. Et j'ai une idée de génie que vous n'allez pas savoir tout de suite, mais sachez juste une chose, c'est la suite d'une vidéo qui a été limitée en âge. Vous allez voir, ça va être encore plus cringe, mais je veux faire ça. C'est ridicule. C'est d'un ridicule pur, mais je veux le faire. Mais vous allez savoir la semaine prochaine si vous l'osez. Mais pour aujourd'hui, l'épisode 6 de la série Pourquoi? Donc, pourquoi je fais ça? Ben, j'ai un éclair de génie. Enfin, un éclair de génie. J'ai mon idée il y a à peine 10 minutes. Hein, ça fait à peine 10-15 minutes que j'ai l'idée de cette vidéo-là. Mais je la trouve absolument géniale. C'est 3 histoires qui m'ont traumatisé. Pour être plus précis, c'est une qui m'a traumatisé moi, une qui a traumatisé ma mère, mais c'est moi qui l'ai traumatisé, et l'autre, les deux. Vous allez voir. Mais avant, 2 petites choses. Comme vous avez pu le voir sur l'onglet communautaire, hein, je vais l'utiliser maintenant que j'ai fait un truc. Les prochaines vidéos, c'est probablement celle du 9, 16, 23, 30, ça va être une lecture. Mais je ne suis pas certain encore une lecture de quoi. Peut-être d'un des 2 romans indiens que je dois lire pour l'école ou de Mishima. Et c'est un livre que j'ai pris par hasard parce qu'il y a à peine une semaine, il y a même, en fait, même pas une semaine, il y a 6 jours, j'ai regardé le film Mishima, A Life in 4 Chapters, et je l'ai absolument adoré. C'est devenu mon top 15, donc littéralement juste après La vie est belle. Et j'étais intrigué, je me suis dit peut-être ce serait le fun un jour que je lise un Mishima. Et comme par hasard, quand on va chercher mon stock pour l'école, il y a un Mishima. Je dois pas le lire, c'est pas dans mon programme scolaire, mais je l'ai pris quand même. Donc j'ai fait quand même un truc qui s'appelle un vol légal. J'ai pris ce livre-là, je l'ai payé, mais techniquement je l'ai volé à quelqu'un qui en aurait vraiment besoin, alors que moi c'est juste pour le fun. Mais rentabiliser ça, c'est bien aussi, parce que je vais vous faire une lecture de ça. Moi, je parie parce que j'ai 2 romans, puis j'ai aussi un essai, un essai en français pour le cours de français. Et ça, je ne vais pas vous le lire parce que ce n'est pas un roman en soi. Donc, si je commence par ça en termes de lecture, les 4 prochaines semaines, donc après la fête du travail, ça va être les 4 semaines où je vais vous lire ce roman-là. Un chapitre par semaine, il y en a 4. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Donc, 3 histoires. Il y en a 2 qui ont un lien avec l'école et un qui a quand même un lien avec un cours. Donc, les 3 ont un lien éducatif. Je vais commencer par celle qui a traumatisé juste ma mère. Je sais pas, vous savez sûrement pas, vous savez pas parce que je vous l'ai jamais dit, mais avant de faire des cours d'espagnol au cégep, je faisais des cours d'espagnol au centre civique de Saint-Basile. Et j'étais le gamin. Hein. Clairement, il y avait la prof qui était probablement dans la soixantaine, je pense, 62, bon, non, on s'en fout. Et toutes les autres personnes avaient en haut de 35 ans. Il y en avait une qui était à peut-être 28 ou un truc du genre, mais elle était plus là la seconde session. Mais bref. Donc, je faisais de l'espagnol avant de faire de l'espagnol au cégep. Et c'était absolument génial, parce que c'était à côté et ça pouvait m'aider pour mes futures études. Donc, tout bénef. Je l'ai fait. Et pour la grande majorité des cours, ça s'est passé parfaitement avec une prof très impliquée, avec des élèves... on était juste 5 ou 6, mais on était très réceptifs. Et c'était très le fun, mais il y a une situation... Moi, ça ne m'a pas traumatisé, mais ça me concerne. Mais ça a traumatisé ma mère à un point de fou, à un point de malade mental. J'explique très simplement. Le cours était quand même tard. Si je m'abuse, c'était de 9 à 21, le lundi. Et souvent, le cours, il finissait plus tôt, des fois. Mais ma mère, elle arrivait à l'heure. Elle n'arrivait pas plus tôt. Même si c'était plus tôt, si elle arrivait 5 minutes plus tôt, mais que le cours finissait 15 minutes plus tôt, bon. Voilà. Donc, une de ces journées-là où le cours a commencé plus tôt, j'étais tout seul, ma mère n'était pas encore arrivée. Et j'ai attendu ma mère dans le véhicule de la prof. Et pendant ce temps-là,
On discutait de est-ce qu'il va y avoir des examens avec ce cours-là, est-ce que l'espagnol va me permettre de peut-être comprendre plus l'italien, le portugais et tout. Fait, des questions quand même assez logiques et importantes pour quelqu'un qui travaille dans l'éducation de la langue espagnole. Le problème, c'est que j'ai pas dit. J'avais mon téléphone, fait que je l'avais même pas appelé, c'est ça le pire. Je l'ai même pas appelé parce que moi, je me suis dit, je suis dans le char de la prof. Quand elle va passer devant, elle va voir que je suis pas là. Donc, elle va chercher dans le stationnement. Et là, dans le stationnement, elle va voir que j'étais avec la prof. Mais ça s'est pas passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que maman est allée, elle a essayé de me trouver, mais elle n'a jamais réussi à me trouver. Parce que pourquoi? Parce que les chars autres que ceux qu'on a, c'est des couleurs de merde, des couleurs random. Nous, là, on est une famille très colorée. On a eu des véhicules fuchsia, rouge. Ben, rouge, c'est moins coloré, mais quand même. Les principales étaient fuchsia, vert et orange. Donc, des grosses couleurs bien flash. Donc, on reconnaît tout de suite les véhicules. Par contre, la prof avait un véhicule très classique. Je ne sais pas si c'était noir, blanc, gris, mais c'était une couleur random. Donc, je peux comprendre que ma mère m'aurait jamais trouvé. Le souci, c'est que ma mère, traumatisée par cet événement, est retournée, je ne suis pas certain, hein, mais est retournée en pleurs chez nous et elle a demandé à Michel de venir. Et Michel est venu et lui, il m'a trouvé. Attends. Non, en fait, c'est pas ça. C'est même pire. C'est que vu qu'aucun des deux arrivait, moi, je voyais rien. En fait, je voyais rien. J'ai vu le véhicule. J'ai vu le véhicule, mais je me suis dit, elle va s'arrêter. Ben non, elle s'est pas arrêtée. Elle est repartie. Ouais. Et là, ben, la prof, elle s'est dit, bah, c'est un peu long, j'allais te reconduire chez toi. Donc, on commence la route. Tranquille. Et là, pendant que je m'en vais à la maison, t'as le RAM de mon père qui est là. Et là, je le vois, je dis à la prof, attention, là, il y a mon père, peut-être que je pourrais aller avec lui et tout. Et ben, c'est ça que j'ai fait. Donc, je suis rentré dans le véhicule avec mon père. Hein. J'ai remercié la prof pour le cours et pour la discussion. Et là, c'est dans le trajet que j'ai appris tout ce que je viens de dire. Et que mon père a dit que ma mère, était en PTSD chez elle, enfin chez nous, et qu'elle était traumatisée à vie. Parce que, je vais vous confier un truc, même si je suis pas fils unique en soi, enfin, je suis demi-fils unique. Je suis fils unique de mon père, mais pas de ma mère. Ma mère, elle a un autre enfant, Audrey, je vous en ai parlé. Mais, pour elle, je suis la chose la plus précieuse à ses yeux. Littéralement, je ne sais pas si j'abuse, mais je pense qu'elle a dit qu'elle crèverait pour me sauver. Je sais pas, je sais pas, je ne fais que spéculer. Mais il me semble que j'ai entendu ça quelque part. Si c'est vrai, ben c'est sûr que c'est un énorme honneur. Mais pour elle, ses pires cauchemars, c'est pas crever ou être perdue au milieu de nulle part. Non, c'est que moi, je me suis perdu ou que moi, je meurs. C'est ça, son pire traumatisme. Et donc là, elle pensait que j'étais disparu. Fait que, dans le retour avec Michel, quand Michel m'a dit, quand tu vas voir maman à la maison, elle va pas être contente. Ben, c'était vrai. Quand je suis revenu à la maison, j'étais l'homme le plus stressé de tous les temps. Je me suis dit, dès que je vais faire ne serait-ce qu'un petit eye contact avec ma mère, ça va partir en couille et ça va pas manquer. Ma mère est en PLS. Moi, j'arrivais comme si de rien n'était. Et elle est en PLS et je me sens tellement mal que depuis, ben, j'attends. Je dis merci, non merci la prof, mais je vais attendre. Sinon, ma mère va faire une seconde PTSD puis ça va mal finir. Fait que, bon. Voilà la première histoire. C'est pas c'est pas la pire de tous. C'est pas la pire de tous, mais quand même, il fallait que je la dise tout de même parce que c'est quand même un moment où ma mère, elle a vécu un très mauvais moment. Bon. Seconde histoire, là, ça se passe au secondaire lors de ma 5e année. Donc, la rentrée de ma 5e année au secondaire. J'étais habitué, moi, pour atteindre mon autobus, de tourner à gauche et d'aller à un endroit où il y a des maisons. Et c'est tout le temps à ce même endroit-là que le bus venait nous chercher pour aller à l'école de secondaire 1 à 4. Et la grosse joke,
c'est que en secondaire 5, sans que je le sache, le bus a changé de place. Il a changé de place pour aller nous chercher, mais moi, je ne le savais pas, ignorant que je suis. Je suis donc allé à la place où j'étais censé aller, et il n'y avait personne. Et là, je me suis dit, merde, je l'ai manqué. Le problème, mon père était au travail et ma mère aussi. Il y avait juste ma grand-mère. Et là, tu peux se dire, bon, c'est quoi, 5 minutes de marche, tu retournes à la maison, tu t'en vas voir ta grand-mère, puis voilà. Ben non, parce que moi, je me suis rappelé d'une parole que ma grand-mère, elle a dit. Elle a clairement dit, si tu manques le bus, j'irai pas te porter à l'école. Et moi, cette phrase-là, je l'ai mis en mémoire et je me suis dit, ça va être pénible, mais il faut que je le fasse. Et ce que j'ai fait, c'est un maison Mont-Bruno à pied. À pied! 1 heure! Une calique d'heure complète à marcher de chez nous jusqu'à Saint-Bruno. Saint-Basile, Saint-Bruno en 1 heure. Le pire dans l'histoire, c'est que j'ai même pas été en retard. J'ai même pas été en retard. Et ça, j'avoue, je suis quand même fier. Mais, il y a un mais. Il y a même 2 mais. Même 3 mais. Le 1er mai, en milieu de mon truc, il mouillait. Donc moi, je marchais sous la pluie. Et j'avais pas encore vu Singing in the Rain. Donc mon gros cul que je chantais sous la pluie. Moi, j'étais désespéré. Je marchais, mais c'est mes jambes qui contrôlaient tout. Mon esprit était plus là. 2 yeux. J'avais un sac à dos de mes livres sur le putain de dos parce que c'était la première journée. Il fallait que je porte tout mon stock. Il fallait que je marche sous la pluie avec un sac de tortue. Un sac de tortue, un sac fucking lourd. De 3. En fait, il y a même 4 trucs. De 3, je marchais même pas aux bonnes places. Je marchais même pas sur le putain d'endroit où j'étais censé marcher. Donc, j'aurais pu me faire niquer n'importe quand. J'aurais pu me faire frapper, me faire niquer n'importe quand. Et de 4, le chemin était long et à un moment donné, j'ai commencé à perdre espoir. Et là, j'avais des relents, mais c'était des relents très vite parce que quand tu marches, quand tu n'es pas habitué de marcher 45 minutes, là, t'es pas capable. T'avances, mais c'est automatique des jambes. Et des fois, je me suis dit, tiens, je vais aller plus vite, je vais courir. Mais détail, il mouille, j'ai un sac fucking lourd et j'ai une endurance de putain de limace. J'ai une endurance de limace. Donc, évidemment, que mes courses duraient 10 secondes et après, j'étais à moitié à terre. Et... non, j'étais un être pitoyable. Il y a des moments, des fois, dans la vie, parce que moi, je suis quelqu'un avec beaucoup de self-esteem, d'estime de soi. Mais il y a des moments où je suis un être pitoyable. Il y a un moment, ça c'est plutôt dernièrement, quand tu as la morve au nez, quand tu as la gorge qui te défonce et tu as envie de moucher à chaque seconde, tu te sens pitoyable. C'est là que tu te rends compte à quel point un humain c'est faible d'esprit et de corps. Et bien là, j'ai eu la preuve, déjà que c'était pas totalement faux. Même à là, en fait, non, c'est plutôt l'inverse. Là, j'avais clairement l'impression d'être l'homme le plus déterminé de tous les temps. J'avais l'impression, là, d'avoir l'homme de la détermination d'Undertale, que je me l'étais injecté par intraveineuse. J'ai jamais autant marché. Et le pire, c'est que j'ai réussi à arriver en cours. Mais vous savez pas, je suis arrivé en quel cours? Après plus d'1 heure de marche pitoyable et infernale, j'ai commencé en maths. En maths. Quelle pire façon de commencer une journée qui s'est déjà commencée avec une marche. J'avais l'impression d'être Jésus sur le chemin de croix. J'ai l'impression que quand j'allais arriver là-bas, j'allais me faire crucifier. Je te jure, c'est un enfer à quel point j'étais... Oh! Et tu savais, ça, c'est le genre de truc, là, quand tu le vis une fois, déjà, tu ne veux pas le revivre plus jamais de ton existence. Mais surtout, c'est le genre d'événement où tu dis, j'ai une force herculéenne. À soir,
je me récompense. Je me récompense. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C'est le genre d'événement où si je me vois là pas après, c'est comme si j'avais fait ça pour rien. C'est vraiment ça. Ah oui, puis je l'ai pas dit, hein, mais quand je suis arrivé à l'école, il fallait encore que je monte 3 étages pour arriver à ma classe de maths. Sur le moment, il y avait juste moi qui avait été traumatisé. Hein. Mais moi, dire que quand je suis revenu à la maison, là, évidemment, j'ai pris le bon bus. Et le lendemain, ne vous inquiétez pas, j'ai pris le bus qui était à la bonne place. Ne t'inquiète pas que cette fois-là, j'ai tout dit à ma mère et je lui ai donné tout mon stress. Je me sentais soulagé. Et là, c'est elle que j'ai traumatisé. Je suis vraiment honnête, pitoyable. Quand je suis traumatisé, je parle de mon traumatisme à quelqu'un, évidemment à la personne la plus traumatique qui soit, la plus susceptible à être traumatisée par des choses qui me concernent. Et je le traumatise. Je suis un être maléfique. J'étais pitoyable et maintenant je suis maléfique. Tout est parfait. Ah. Vous pensez que ces deux histoires-là sont traumatisantes? J'ai quasiment... Non, je pense pas que je vais le mettre dans le titre, mais la troisième, c'est la pire. Et c'est encore un lien avec un autobus. Décidément, c'est crise d'autobus de merde, là. Et là, c'est quelque chose qui s'est passé il y a à peine 1 an et qui a traumatisé moi et ma mère en même temps. J'explique. Moi, primaire, j'étais chouchouté par ma mère. Elle travaillait pas encore. En fait, elle travaillait, mais bon, à l'école. Fait que, bon, notre chemin était similaire, lol. Et, ben, elle me portait à l'école. Et au secondaire, ben, comme j'ai dit, j'allais avec le bus jaune, le fameux bus jaune. Mais au cégep et à l'université, j'étais obligé de prendre des bus EXO. Et bon, je pourrais vous en parler de beaucoup d'anecdotes avec EXO. Hein, les gros retards, les chemins fucked up. À matin même, le mec a pris un chemin que je connais pas. Ou toutes les fois où j'ai dû attendre 1 demi-heure pour qu'il arrive. Bon, ça, c'est des trucs qui arrivent souvent, mais qui me font chier. Mais il y a une chose, la première fois que j'en ai pris une. Ouh! Autant, l'aller, il était pénible. Là, j'ai fait mon cours. Moi, 2 cours, je pense que j'avais espagnol, mais bref. Et là, je suis revenu. Mais j'ai pas pris le bon bus. Pour retourner, soit quand tu es à l'école, soit tu vas tout droit et t'attends la 200, si l'heure où tu finis correspond à une heure proche d'un bus, ou tu prends la 8, la 28, la 88, et tu t'en vas au métro Longueuil, et après, tu prends une 200 ou une 201. Mais moi, je savais pas ça. Donc, moi, je suis allé l'autre côté et j'ai pris un bus que j'étais pas du tout censé prendre et je suis allé à Saint-Bruno. Décidément, Saint-Bruno m'a traumatisé 2 fois. Et j'y vais encore parce que Saint-Bruno, c'est où il y a Imaginaire, c'est où il y a le Corio, c'est où il y a GameStop, où il y a le truc de gelato et tout. C'est une place super géniale. Mais je peux te le... Attends! Hein? Je peux te le dire, cet endroit m'a foutu les jetons. Parce que le bus, il allait à des endroits que je ne comprenais pas. Il allait pas à Saint-Hyacinthe parce que, pour moi, en tout cas, il faut que ce soit écrit Saint-Hyacinthe ou Ottoman Park pour que ce soit la bonne place. Mais là, non. Là, ça allait nulle part, ça tournait en rond. Donc, à un moment donné, j'étais le seul dans le bus. J'ai demandé au mec, est-ce que vous allez à Saint-Hyacinthe? Il a dit non. Fait que moi, j'ai quitté. Mais le problème, c'est que j'ai quitté à une place fucking random que je connaissais zéro. Et là, j'ai marché. Et j'avais pas appris de mes erreurs, hein. De l'autre fois, avec le bus de merde, là. J'ai pas appris de mes erreurs. Fait que j'ai refait une marche pénible. Bon, au moins là, il mouillait pas, puis j'avais pas de sac. En tout cas, j'avais un sac moins lourd. Mais il faisait une de ces chaleurs. On était fin août. On était à peu près au même moment que maintenant, là, mais il faisait d'une chaleur. Oh! Oh! J'essayais d'aller à des places avec de l'ombre, mais c'était nul. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Oh mon Dieu! Et des fois, comme l'autre fois, j'ai marché à des places. J'aurais tellement pas dû marcher. Des places fucking dangereuses. J'aurais pu me faire scalper le tronc à chaque instant. Et là, à un moment donné, j'arrive à une station de bus et là, je suis soulagé.
Je me dis, enfin, je vais prendre une pause. Et j'ai pris une pause. J'ai fait mon Duolingo. Et je voulais annoncer à ma mère, parce que je me doutais, ma mère, elle stresse pour tout et n'importe quoi quand ça me concerne. Je voulais l'appeler pour la rassurer. Je suis à Saint-Bruno, j'arrive dans quoi, un quart d'heure. Petit problème, petit idiot. Mon téléphone était décédé. Mon crise de téléphone était mort. Et vu qu'il était mort, j'ai pas pu l'appeler. Et vu qu'un hostie d'iPad, ça n'a pas de putain de connexion Internet, j'ai pas pu l'écrire sur Messenger ou sur Facebook. Fait que j'ai attendu le bus, j'ai attendu au moins une demi-heure, c'est pas 40 minutes. Enfin, j'ai trouvé un bus qui m'a ramené chez nous. Mais j'ai traumatisé ma mère. Et j'ai traumatisé moi aussi pendant ma marche, là, vu que c'était ma première journée au cégep. Je me suis littéralement dit, si je dois faire ça à chaque fucking fois, je vais abandonner le cégep. J'ai pas envie de marcher l'équivalent d'un marathon à chaque calique de fois. Là, je suis revenu à la maison. Et je savais d'avance que dès que j'allais revenir, j'allais me prendre l'une de ces raclées verbales les plus violentes. Et hostie que j'ai eu raison. Ma grand-mère s'en est mêlée. Et évidemment, ma mère aussi s'en est mêlée. Et ouf! Ouf! Oh! Alors, je te jure, je pense que c'était le sujet de conversation pendant une semaine. Pendant une semaine, on a parlé. Mais depuis, j'ai réussi à me débrouiller. J'ai ma carte au puce, je vais au bon endroit et tout, tranquille. C'est juste cette première journée qui m'a traumatisé à vie. C'est pour ça qu'à chaque fois que le bus prend un itinéraire que je connais pas, je stresse. Parce que j'ai l'impression qu'il va m'emmener, genre, à, je sais pas, Brossard. Et moi, je vais être coincé entre le Kim Fat, puis le resto chinois avec lequel je suis allé manger avec ma grand-mère et tout. À chaque fois, je me dis qu'il va m'emmener à une place fucked up. Oh. Je te jure, j'ai vécu ça tellement mal, mais ma mère, c'était encore pire. Depuis, de un, je fais bien attention aux numéros qui sont écrits sur le bus. Si c'est pas écrit 200, 201, 8, 88 ou 28, j'y vais pas. Et de deux, je fais toujours le plus possible pour que mon téléphone ait encore au moins 30% de batterie à la fin de ma journée. Sinon, si j'ai plus de batterie, que je me paume et que ma mère est pas... je peux pas... Je te jure, moi, j'étais à 2 doigts de rentrer au putain de centre commercial. J'avais mon portefeuille au moins, d'aller payer pour aller téléphoner à la maison pour que ma mère aille me chercher. Oh, c'est... Je te jure, ça a forgé qui je suis. Oh mon Dieu. Bon, je pense que je me suis assez remémoré des traumatismes. Hein? Donc, je vous rappelle les 3. Ce qui a traumatisé ma mère, c'est quand je l'ai abandonnée en parlant avec ma prof d'espagnol pendant un cours à Saint-Basile. Le changement de place d'un bus qui m'a fait faire une marche de au moins 5 km de chez nous à l'école. Et la petite escapade zéro le fun à Saint-Bruno. Oh non. Oh. Bon, ok, oui, je l'avoue, je suis pas un acteur de folie. Bon, disons qu'on met ce jeu d'acteur pitoyable à la poubelle, en gardant en tête toutes les autres choses que je vous ai dites. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode 6 de la série Pourquoi, en espérant que ça soit tout aussi plaisant que tous les autres. N'oubliez pas, la semaine prochaine, je vais faire cette fameuse vidéo qui est la suite d'une vidéo limite d'âge. Vous allez revoir une partie de mon corps que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Mais je vais innover. Et vous allez voir, ça va être très particulier. Et après ça, demain après-midi, voilà, je vais écrire dans la section communautaire si je commence par Mishima ou par un des livres de mon école.
Et après cette vidéo un peu particulière du 2 septembre, le reste du mois, ça va être la lecture du roman que je vais avoir, que je vais devoir lire, ou que je veux lire à ce moment-là. Donc, merci d'avoir écouté. Comme d'habitude, petite vidéo improvisée, bien amusante. Et à la semaine prochaine pour une vidéo très particulière. Et, on va passer, après ça, on va passer un excellent mois de septembre totalement littéraire. Ça faisait longtemps, ça va être le fun, je le sens. Je le sens, je vous garantis, ça va être vraiment bien. C'est bon? À la semaine prochaine pour une vidéo sur une partie du corps de ma personne que vous allez revoir. C'est-à-dire celle-ci.